Salut, c'est Benjamin sur ce nouveau podcast des mobilités avec aujourd'hui un exemple de journée que je vais te détailler. Tu vas me dire ce que tu en penses. Enfin, tu peux me dire ce que tu en penses si tu le souhaites, en tout cas dans la partie commentaires. Alors, je t'avais fait un podcast, alors je sais pas quand je vais le diffuser celui-ci, je pense que ça va être le 22 novembre, là j'enregistre le 21 novembre 2022, et je vais te donner le détail de ce que je prévois pour cette journée, et t'expliquer un peu comment je construis justement mes journées types. Alors aujourd'hui on est lundi, c'est un peu particulier, parce que le lundi je prépare le jour même, donc le matin, pour la journée justement d'aujourd'hui. Par contre, pour demain, par exemple, je vais pas faire ça le matin, je vais faire ça ce soir. J'anticipe le soir d'avant pour la journée suivante. Alors c'est parti, donc je te donne le détail de ce qui pour moi va être des priorités en ce début de journée, voilà, c'est un peu plus français comme ça. Alors, en 1, j'ai mis ce podcast parce que en plus, je me rends compte qu'en enregistrant des podcasts, ça m'aide énormément justement à avancer dans les tâches les objectifs que je me suis fixés. Donc c'est pour ça que je commence la journée par ce podcast et en même temps, j'écris les principaux objectifs selon les priorités. Alors, la première priorité, ça va être un véhicule, c'est le numéro de parc 138. Si tu connais, c'est un Inturo. Alors pourquoi c'est urgent ? C'est parce que le SAEIV ne fonctionne pas correctement et à mon avis, c'est un problème d'antenne parce que quand la conductrice sélectionne par exemple sa mission, il met en attente d'arrêt. Il localise pas les arrêts, il détecte pas les arrêts et souvent ce problème-là, je crois que j'ai déjà vu ça sur d'autres cars. Alors il me semble que c'est lié à l'antenne, qu'il y a un problème avec l'antenne, soit elle n'est pas bien branchée, ou soit, et je crois que c'est le cas, parce qu'on a regardé un peu avec la conductrice hier, parce que hier j'étais sur la route, et en fait on s'aperçoit que l'antenne elle est cassée, donc je pense que en remplaçant l'antenne, ça permettra de résoudre le problème. Alors c'est pas moi qui va la réparer, ça c'est sûr, l'antenne. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est de contacter l'atelier pour leur expliquer un peu ce que j'ai vu, et puis les échanges que j'ai eus avec la conductrice, pour qu'ils puissent intervenir assez rapidement, parce que là, c'est vraiment gênant. Donc, pour t'expliquer rapidement ce qui se passe, quand le conducteur, par exemple, ou la conductrice va partir de l'arrêt Carmarthen, c'était le cas hier, elle sélectionne sa mission, et le système ne va pas détecter l'arrêt, donc ça veut dire que à chaque fois qu'ensuite elle va vouloir... par exemple, elle va partir, il ne va pas dire à quel moment il faut partir, bon, même si tu compares comme avec l'heure... réel avec l'heure théorique pour pouvoir partir, mais c'est vrai que c'est comme un inconvénient parce que quand tu passes à tous les autres arrêts, il te met pas si tu es en avance ou en retard, c'est à toi de vérifier les deux horaires, c'est-à-dire l'horaire théorique avec l'horaire réel. Donc c'est quand même un petit peu gênant et ça me semble pour moi une priorité. Donc je l'ai noté en premier. Ensuite, les ailes à gage. Alors comme je te disais, je roulais hier, donc c'est une super expérience par rapport à ça. J'ai vu qu'à deux endroits, donc c'est là sur la ligne 25 parce que j'étais sur le dépôt de Saint-Paul-de-Léon, à deux endroits il y a de la végétation qui gêne, notamment au niveau du rétroviseur droit. Donc j'ai noté à Plounévez-le-Christ, Bourg, quand tu sors de cet arrêt, quand tu prends la direction de Roscoff, il y a des... Alors je sais pas ce que c'est pas des arbres, hein, je pense que c'est une haie qui gêne parce qu'on est en train de taper le rétroviseur droit contre cette haie, donc demander la gage en mairie à Plounévez-le-Christ, et après, dans l'autre sens, quand on part de Roscoff, donc c'est sur la commune de Saint-Paul-de-Léon, alors si tu connais, c'est juste après Cargompès, donc quand tu prends la direction de Sibiril, juste après, à un moment donné, tu as des sapins, tu as beaucoup de sapins, là, juste avant un champ où il y a une serre, j'ai remarqué, là. Et là, il y a les sapins qui débordent aussi sur la voie de circulation. Et puis au niveau du rétroviseur droit, c'est assez juste. Donc on va faire aussi une demande en mairie. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc ça va être assez rapide, hein. Et après, j'ai noté aussi un abri voyageur qui est détérioré. Ça avait été signalé par un conducteur, là. Donc j'ai déjà pris la photo parce que j'étais sur place hier. Donc c'était l'occasion de faire la photo. Donc j'ai fait la photo. Je vais envoyer un mail aussi assez rapidement. Et une dernière chose aussi, alors là c'est toutes les petites choses qu'il y a à faire et ça se fait assez rapidement, ce sont des travaux à rue de Brest à Saint-Paul-de-Léon.
Alors, c'est pas la première fois que ça nous arrive, même si c'est quand même assez rare. Alors, dans l'arrêté de circulation, si tu veux, alors je sais plus comment c'était précisé, mais il indique que la route est susceptible d'être barrée par rapport à une démolition d'une maison, là, dans cette rue, et ça va jusqu'au 25 novembre. Et au final, la route est ouverte depuis quelques jours, et apparemment c'est terminé. Et c'est un peu gênant parce que nous, on a indiqué aux usagers qu'on ne desservait pas 2 arrêts, rue de Brest et Ticastellis à Saint-Paul-de-Léon, alors que c'est ouvert. Donc, ce que je vais faire, c'est juste envoyer un mail à la mairie pour confirmer que la route ne sera pas fermée, pour qu'on puisse reprendre l'itinéraire normal. Donc ça, c'est des petites choses, et je me fixe comme objectif de les terminer pour 10h30. Voilà, je me laisse quand même un peu de marge, mais voilà, de prendre le temps de bien faire les choses, et qu'à 10h30, tout ça, ça soit terminé. Ensuite, j'ai mis de 10h30 jusqu'à 11h, de faire le point sur 2 chantiers. Il y a des travaux prévus sur lesquels on n'a pas reçu d'arrêté de circulation. Alors, peut-être que là, je les ai reçus, parce que j'ai pas regardé ma boîte mail encore, là. Donc je vais vérifier ça, et si c'est pas le cas, je vais envoyer des mails. Alors là, ça va être aux ATD, Agence Technique Départementale, parce que sur la RD13, par exemple, il y a des travaux. Alors c'est du 5 au 16 décembre. Il y a des panneaux qui sont en place, c'est pour ça qu'on a l'info, mais j'ai pas d'arrêté de circulation, je sais pas par où on nous préconise de passer pour la déviation. Et après, un autre endroit aussi, c'est entre Saint-Divy et Landerneau, il y a une route qui est barrée. On a eu aussi l'info avec des conducteurs avec des panneaux en place, mais on n'a pas d'arrêté de circulation. Donc là, je vais contacter 2 ATD, celle de Brest et celle de Landerneau. Donc ça, c'est assez rapide. Et après, l'objectif, c'est que pour aller jusqu'à 12h30, 13h maxi, je puisse vérifier toute la saisie des transports à la demande sur la ligne 20. Alors c'est sur un nouvel outil que je t'avais montré, sur une vidéo, ça s'appelle TransTools. Donc c'est juste vérifier la saisie et modifier, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas avec les calendriers. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Donc ça va être en fin de matinée, voire même à l'heure de midi. Donc ça va être, je pense que je suis à midi et demi, 13h maximum. Et après, dans l'après-midi, donc on va dire de 14h jusqu'à 15h30, il faut que je prépare la réunion qu'on a sur les travaux prévus avec la ligne B du tram, la nouvelle ligne du tramway. Donc les travaux commencent en 2023, et il faut que je prépare cette réunion et que je fasse une cartographie avec tous les arrêts sur Brest Métropole, et avec une couleur différente en fonction des lignes régulières et des scolaires. Donc ça, j'ai ça à faire aussi. Donc j'ai mis 1h30, donc voilà, je pense qu'à 15h30 ce sera fait. Et après, en fin de journée, je consacre cette partie sur le terrain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Lesneuvin, à la plage Jovérine, parce qu'on a changé 2 lignes. Hein, ça fait un moment que je t'en parle, c'est la 2107 et la 2108. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ces 2 lignes, parce que les arrêts, il y avait beaucoup de monde en fait dans une plus que dans l'autre, et puis ce qui fait qu'il y avait des surcharges. Ils descendaient du car, c'était super juste, parce qu'en plus le car il arrive 4 minutes avant le départ, parce que soit il fait la navette, soit il fait le 15h28 de Brest. Et puis voilà, donc l'idée c'est que je sois sur place. Ça se passait bien la semaine dernière, parce que justement on avait une présence, en plus des conducteurs, on était sur place, soit moi, soit l'exploitation. Donc là, moi, je vais aller voir sur place. Normalement, aujourd'hui, ça devrait aller, parce que c'est en place depuis mardi. Donc les premiers jours, c'est clair que c'était chaotique. Il n'y a pas photo. Sauf que là, maintenant, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Je vais juste vérifier que tout va bien, et puis refaire une petite communication à bord du car avant qu'ils partent, pour que tout soit clair, quoi. Voilà. Donc l'idée de cette journée, je pense que c'est tout. C'était un exemple, et puis on va s'arrêter là pour ce podcast. Ce que je vais essayer de faire aussi, ça je t'en parlerai un peu plus tard, c'est de privilégier beaucoup plus le terrain, parce qu'en ce moment j'ai plus de temps, donc ça va être plus pratique, parce qu'une fois de plus encore, je me rends compte que
plus je suis sur le terrain, que ce soit en tant que conducteur ou en tant que voyageur ou quand je vais échanger avec les conducteurs au dépôt, que je considère aussi d'ailleurs comme du terrain, je me rends compte que j'apprends beaucoup de choses très intéressantes et c'est grâce à ces infos que ça me permet d'avancer dans beaucoup de choses. Alors des fois ça paraît anodin comme des élagages, comme des abris qui sont abîmés, mais au final tu te rends compte que ça a beaucoup de valeur parce que c'est des situations réelles, hein, et le fait de pouvoir relayer l'info, ça permet par exemple pour les élagages d'éviter des accrochages, éviter des accidents, et pour les abris, tout simplement pour le confort des voyageurs, et puis ça donne aussi une bonne image du réseau. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast, on se retrouve dans le prochain, je sais pas quand, et puis je te souhaite comme d'habitude une bonne route, un bon voyage sur les réseaux de transport, et surtout une bonne réussite dans tes projets. Allez, salut!